On y est. Ça commence bien. Il y a un petit problème de connexion. Alors au début, je me dis, ça y est, ça va pas fonctionner. Facebook ne va pas me connecter, mais ça se connecte. Alors salut, bienvenue dans le live. Le Facebook Live du lundi, 17h30. On est parti, c'est ça, hein, il est bien 17h30. Ouais, il est 17h30. Et ça me fait très plaisir de vous retrouver pour l'épisode 190. Je dis bien 190, mesdames et messieurs. Salut Kevin, salut Claire. L'épisode 190 d'Élevé. Salut Atta. Merci d'être de passage, c'est sympa. Épisode 190 du meilleur est à venir d'LMV. Salut Séverine, bonjour. Salut Mireille, ça va bien. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Alors pour certains d'entre vous, ce sont les vacances. Pour d'autres, ce ne sont pas les vacances. Ça dépend de où vous êtes en France en ce moment. Et nous, par exemple, on est à Albi, dans la région de Toulouse. Donc les vacances ont commencé hier, mais par exemple, mon petit garçon, lui, n'est pas en vacances car il va dans une école privée. Et ils ne commenceront leurs vacances que dans une semaine. Et ils auront 3 semaines. Ce sont les avantages et les inconvénients du privé. Mais bien sûr, dans ce cas-là, c'est un avantage. Donc, on va pas se plaindre. Donc, il est à l'école en ce moment. Il va pas tarder à rentrer. Salut Mireille, qu'est-ce que tu racontes? Bonne émission, je regarderai en replay. Bisous à tout le monde. Je te fais de grosses bises aussi. Donc, à tout à l'heure dans le replay. Claire, bonjour à tous, j'ai passé le week-end à dormir. Ah bah c'est génial. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas dormir, qui ont des soucis, des choses comme ça. C'est bon de dormir, moi j'aime bien dormir, j'aime bien faire des siestes aussi, donc il faut en profiter, c'est des bonnes choses de la vie. Séverine, pas en vacances non plus, zone différente. Eh oui, voilà, ça dépend des zones, c'est intéressant. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, c'est épisode 190 aujourd'hui, je voulais rajouter autre chose, mais j'ai oublié. Enfin bref, c'est pas grave. En tout cas, c'est sympa d'être là si vous n'êtes pas en vacances, parce que je sais que pas mal de monde, pas mal de personnes partent en vacances. C'est normal, on profite de la famille, des enfants, ou tout simplement du soleil qui est en train de revenir sur la France. Et c'est bien agréable, il a fait beau aujourd'hui ici, il fera encore plus chaud, ça va monter. Cette semaine, dans la région d'Albi, ça va monter jusqu'à 27, voire 28 degrés. Ça nous change, ça change. Et c'était négatif il n'y a pas 2 semaines de ça. Enfin bref. De quoi allons-nous nous plaindre? Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Et qu'il n'y en ait pas un ou une qui vienne me dire « il fait trop chaud !» Sinon, ça serait pas sympa. Allez, un petit mot pour tous ceux et toutes celles qui regardent en replay. Merci en tout cas de consacrer du temps à regarder ces 30 ou 30, 40 minutes. Salut Roland, merci d'être de passage. Salut Manon, bonjour. Et tous ceux qui regardent donc le replay, merci de prendre du temps pour regarder ce LMV épisode 190. Si vous avez un bouton, vous devez avoir un bouton quelque part, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis. Ça m'arrange beaucoup, c'est super sympa. Et ça leur permet peut-être d'apprendre des petites choses et surtout d'avoir des informations un petit peu optimistes et positives et pourquoi pas de se détendre. Donc, même ceux qui regardent en direct, sur celles qui regardent en direct, n'hésitez pas à appuyer sur leur partage en ce moment. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh vous allez vous douter de ce que c'est. C'est encore une fois un bourdon. C'est le moment suspendu du jour. Magnifique cliché de, évidemment, Mercedes. Salut Angela, ça va? Qui partage avec nous. Je crois que c'est pas correct. C'est pas correct de dire je vous partage. C'est pas correct, je partage avec vous. Je crois que c'est ça. J'entends beaucoup l'erreur, surtout dans les vidéos. Et moi-même, vous voyez, je viens de faire l'erreur. Mais je crois qu'on dit, c'est pas je crois, je suis sûr qu'on dit je partage avec vous. On dit pas je vous partage. Bref, on s'en fout. Il est beau ce bourdon. Je dois le mettre un peu plus grand. Il est beau. On le voit pas bien là. Je vous partagerai vous voyez, je partagerai avec vous la photo. Salut Chet. How are you, my friend from Hawaii? Hey! What's going on over there? It's nice for you to show up here. Nice.
un bon vieux copain des États-Unis, Chet. On a fait pas mal de choses ensemble, mais c'est sympa de le voir ici. Salut Véronique aussi, bonjour, c'est sympa d'être de passage. Et donc le moment suspendu du jour, c'est ce bourdon, magnifique animal. Donc il faut que je vous parle, magnifique insecte. À chaque fois je dis que je vais vous en parler. C'est de très très belles histoires à vous raconter sur le bourdon, mais ça sera pas aujourd'hui encore. Parce que j'ai d'autres choses à vous raconter aussi. Mercedes, hey! Po, 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 Mercedes. C'est encore toi qui es le moment suspendu cette semaine avec ce magnifique cliché, il faut le dire, d'un bourdon que je n'imiterai pas cette fois-ci. Je vais me couvrir de honte. Salut Janine, merci d'être là, merci d'être de passage aujourd'hui. Et regardez comme il est beau. Je vous le mettrai sur la page LMV, la page Le Meilleur est à venir sur Facebook. Si vous voulez avoir cette photo en grand format, allez-y. Mettez-la en grand sur votre ordinateur et regardez-la pendant quelques secondes, vous allez voir, ça va être fantastique. Eh oui, on pourrait le mettre comme ça aussi. Ah bah oui, non, mais avec l'iPad, oui, ça va pas aller. Je vais pas pouvoir le faire tourner. Mais enfin, bravo, hein, Mercedes. Je suis sûr que tu as dû passer du temps là. Salut François. Semper Fidelis. Merci d'être de passage François. Et oui, Mercedes, et oui. Dommage. Oui, non, mais on va pas raconter l'histoire du bourdon aujourd'hui parce que, on parlera de ça à un autre moment. Mais en tout cas, c'est ce cliché. Si vous regardez ce cliché pendant quelques secondes, vous le regardez en grand sur votre ordinateur et je vous garantis que vous allez oublier pendant quelques instants vos soucis, etc., etc. Troisième REI. François comprendra. Ah là là, voilà, c'était le moment suspendu du jour. On va aller aujourd'hui à Sainte-Lucie, en Caraïbes. Je vais vous raconter une histoire qui nous vient, on va parler de la Caraïbe. Je vous ai dit, j'ai passé toute mon enfance en Guyane française, etc. Je connais bien la Caraïbe, et la Caraïbe en ce moment est dans l'actualité pour quelque chose dont on ne parle pas du tout en France. Mais vous allez voir, c'est un problème un petit peu lié au changement climatique, etc. Et il y a des gens qui ont des solutions. Et comme je disais dans le titre, il n'y a pas de problème, il y a toujours des solutions. Non, dommage pour le bzzz. Non, je ferai pas le bzzz aujourd'hui. Non, pas question. Allez, le top 10. Il y a eu des vannes assez sympas qui sont passées sur les réseaux sociaux. Vous me les avez envoyées pour les partager. Eh bien, je les repartage avec plaisir, comme celle-ci. Celle-là, elle est excellente. Attention. Interjection qui signifie gare à tes fesses. Pour rester poli. Elle est bonne celle-là, ouais, je l'ai bien aimée. Attention, hein. Ça fait bon. Macron, il pourrait dire ça, parce qu'il a un cheveu sur la... Non, hein, je me trompe pas. Vous voyez Macron dire ça? Attention, hein. J'envoie mes mi-fils à 2 millions d'euros, hein. Ça a dû leur faire peur, hein. Bon, on va pas rentrer... Ah, zut, j'ai perdu ma page. Voilà. Ça va pas... Oui, bon, on va pas parler politique aujourd'hui, sinon on va pas s'en sortir. Mais c'est Selma qui a partagé ça. Selma, je ne t'oublie pas, on va réussir à faire un petit live en direct dans LMV pour présenter ton bouquin. Mais j'attends ta réponse à mon email. Je n'ai toujours pas eu ta réponse. On va parler d'une histoire de balance. Vous savez, quand on se pèse. Vous avez noté ce problème lorsqu'on se pèse, on va sur un pèse-personne et il y a des trucs qui fonctionnent pas bien, et ben voilà ce qui se passe. Ah, pardon, je vous ai mis la mauvaise. Alors, ça se passe comme ça. Tu mets le pied droit sur la balance et tout va bien. Tu mets l'autre pied et tout part en couille. Mais putain, il pèse combien ce pied gauche? Vous aussi, vous avez ce problème. Avec le pied gauche, tout va bien, mais avec le pied droit, ça va pas. C'est un problème, de gauche ou de droite, je sais pas. Une image qui a été envoyée depuis la Thaïlande. Et elle est belle, elle est jolie. Oh, elle est amusante celle-là. C'est dans un restaurant qui se trouve sur une île en Thaïlande. Vous voyez, c'est la salle de bain, le lavabo, et à la place du miroir, il y a écrit « You are beautiful ». C'est joli. Enfin, si tu es belle comme un moellon ou tu es beau comme un moellon, je sais pas. Enfin, bref. Top 10 toujours de ce que vous m'avez envoyé et de ce qui a été partagé
sur les réseaux sociaux. C'est Emmanuel qui s'y colle. Emmanuel qui m'a envoyé ça. Quelle est votre principale qualité? Je suis très rapide en calcul mental. 9 x 12, 912. Ben, c'est faux. Oui, mais c'est rapide. Nos amis de Fussoir qui ont créé celle-ci et qui l'ont eux-mêmes partagée. Inza, salut Inza, salut la Côte d'Ivoire, ça va? Ouais. Inza, c'était la semaine dernière, on parlait de la Côte d'Ivoire. Hein, voilà. Merci Emmanuel. Emmanuel qui fait des formations, hein, qui vient de sortir une formation là. Je vais dire quelque chose Emmanuel, mais je vais peut-être pas le dire. Avec Laurent, quand vous en voulez, hein. Vous lâchez pas le morceau, hein. Message personnel. Vous connaissez Carglass? Petit problème de vite, Carglass, vous connaissez le slogan, mais cette image est quand même assez sympa. Regardez-moi celle-là. Elle est géniale. Alors, un impact sur votre pare-brise, Carglass vous offre vos balais d'essuie-glace. C'est un gros caillou. Salut Christophe, merci de faire un petit tour sur LMV, c'est sympa. Et merci à tous ceux qui passent et que j'ai pas le temps de saluer parce que vos messages vont trop vite. Vous êtes nombreux à passer, dire un petit bonjour et à repartir, à regarder le replay après. C'est normal, hein, parce que mes Facebook Live durent longtemps, 30 à 40 minutes. Donc je vais vous dire, vous avez le temps de faire autre chose. Il vaut mieux le regarder en replay ou alors pas le regarder du tout. Hein. C'est comme vous voulez. Ah, celle-là, je l'aime bien. C'est Lucien qui a partagé ça, toujours dans le top 10. Des petites blagues bien sympas, de l'humour, des vannes qui ont été partagées sur les réseaux sociaux. Jeu de mots lourd, mais j'aime bien. Vous le reconnaissez? Vous le connaissez? Charles Trenet. Je sais pas qui est-ce qui a partagé celle-là. Attendez, je vais la retrouver. Je l'ai pas ou je l'ai pas? Ah ben c'est Lucien, oui, c'est Lucien qui a partagé ça. Merci Lucien. Toujours au top. Et sinon, cette citation. Alors, bien sûr, la grande mode, que ce soit sur Twitter, sur Facebook, sur n'importe quoi, c'est de partager des citations. Vous voyez, on les met sur fond noir, il y a un mot, et puis il y a l'auteur, il y a machin. Il y a eu d'ailleurs des bonnes blagues quand il est sorti sur ça. Sur, qu'est-ce qu'il disait? C'était Victor Hugo ou Napoléon, ou même Socrate qui disait... Il ne faut pas toujours croire ce qui est dit sur les réseaux sociaux, c'est joli, hein, ils font un peu pour se moquer de tout ça. Et là, j'en ai une qui est pas mal non plus, que j'aime bien, dans le même ordre d'idée, c'est celle-ci. Ça fait toujours bien une citation blanche sur fond noir avec le nom de quelqu'un dessous. Quelqu'un. Et c'est vrai, on en voit tellement. Et je trouvais ça absolument génial. Et c'était Damien qui a partagé ça. Merci Damien. Damien qui a écrit un très beau bouquin. Hein. J'ai oublié le titre de ton livre là. En plus c'est autobiographique. Cette histoire de partir comme ça là, de tout quitter, de fugue, de jeunes ados. C'est incroyable ce qui t'est arrivé cette histoire. Et moi Damien, j'en profite pour te demander, mais qu'est-ce qui s'est passé après? Par exemple pour l'autre couple, parce qu'on ne sait pas. D'ailleurs, l'histoire de Damien qui va être tournée pour la télévision, je crois. Hein, ça va être tourné en série. C'est bien ça. Bravo Damien. Une autre, Sébastien qui a partagé celle-ci qui est pas mal non plus. Elle est bien celle-là, elle est bien travaillée celle-là. Quand on dit démêler les chevaux, est-ce à dire que les équidés se sont emmêlés la crinière? Je vous laisse relire parce qu'il faut démêler les chevaux. Démêler les chevaux. Et c'est-à-dire qu'on parle de chevaux. Ben non. Ben oui. Enfin bref, elle est bien. Allez, on va finir ce top 10. Si j'arrive à en retrouver encore quelques-unes. Où elle est? C'est tout. Hein. Ben non, apparemment c'est fini. Non, ah si, la dernière. Ou peut-être l'avant-dernière. On va voir si on a le temps. Elle est pas mal celle-là. Qu'est-ce que le théorème de Thalès? Bah, avec Thalès, tu promènes ton chien. Elle est excellente, celle-là aussi. Elle est excellente. Et puis une petite dernière. Oh, je sais pas si je la mets celle-là. C'est Béatrice qui l'a partagée. Béatrice, merci. La dernière.
Aïe, j'hésite un peu. Allez, je dis rien, vous regardez. Allez, je vous la montre de loin et je la rapproche. Voilà. Elle est un peu dure, mais bon. Il en faut pour tous les goûts. Ok. Et puis, Mercedes, oh génial celle-là. Tu parles de quelle? De Jacques Chirac? Ou tu parles de Thalès, hein? Et je sais pas si vous arrivez. Je reste avec vous, hein, quand même. On va pas s'en aller. Je sais pas si vous arrivez parfois de tomber sur des mots en français complètement nouveaux que vous connaissiez pas, que vous découvrez pour la première fois. Et moi, j'ai découvert un mot français que je connaissais pas. Bon, il y en a plein que je connais pas, bien sûr, mais il faut tomber dessus. Et je suis tombé sur ce mot-là que je connaissais pas. Alors, est-ce que vous le connaissez? Question. Voilà le mot. Obombré. Est-ce que vous connaissez le mot obombré? Et d'ailleurs, question, qu'est-ce que ça veut dire? Et regardez pas sur le net, hein. Dites-moi oui ou non si vous connaissez le verbe obombré. Et je vous dis dans quelques instants la solution. Mercedes était celui de Thalès, oui, Thalès elle est bonne, hein. Prends une Thalès. Non, prends une ton chien. Bref. J'arrive jamais à les refaire, celle-là. Un petit mot en ce qui concerne mon prochain bouquin. Je vous en avais parlé il y a quelques semaines. J'avais cherché des volontaires pour faire des bêta-lectures et surtout des personnes qui habitaient sur Angers pour m'aider parce que l'histoire, le thriller, l'enquête policière se déroule à Angers. Et j'ai tout le monde, hein. Merci à ceux qui ont répondu et celles surtout qui ont répondu sur Angers, une ville magnifique où j'ai jamais mis les pieds, mais vous me l'avez fait aimer, en particulier Sandra, grâce à vos photos et ce que vous racontiez sur cette ville. Il faudra vraiment que j'y aille parce qu'elle est belle. Et donc, mon histoire, celle qui va sortir là, à la fin du mois, au début du mois de mai, peut-être, ça se poursuit d'ailleurs. Et le thriller est compliqué. Je vais juste vous montrer ce que je fais en ce moment. Ce sont les chapitres, et je suis en train d'organiser tout ça. L'histoire est complexe. Je vous dis juste ça. C'est La femme sans peur. J'étais habitué, mais là, avec le titre, c'est la chute du juge Fauvert. C'est un titre provisoire qui va peut-être changer. Et je vous avais demandé à celles et ceux qui voulaient faire la bêta lecture. Et donc, non, connais pas, d'accord, on va pouvoir répondre à ça. Et vous avez été nombreuses et nombreux à me dire oui, je voudrais bien faire la bêta lecture. Et il se trouve que je sais plus dans quel épisode je vous ai demandé ça, et vous avez répondu, et j'arrive plus à retrouver. Donc, si vous êtes toujours intéressé par une bêta lecture, remettez-le dans les commentaires, et là, je vais noter tous les noms, et ça sera super sympa. À tous les bêta lecteurs et toutes les bêta lectrices, je leur offre toujours un cadeau. Même si vous en voulez pas, même si vous faites ça parce que vous êtes sympa et vous avez une attitude altruiste, j'offre toujours quelque chose. Et peut-être que vous savez déjà ce que j'offre. Parce que je trouve que c'est un travail et que ça mérite récompense. Parce que c'est un échange. Salut Maryse, ça va? Alors, on revient à ce terme d'obombré. Obombré. Ça veut dire faire de l'ombre, tout simplement. Un terme que je connaissais pas du tout, obombré, faire de l'ombre. Et c'est, paraît-il, surtout utilisé pour les anges. Oui, avec leurs ailes. Les anges m'obombraient de leurs ailes. Un truc comme ça. Merci Séverine, voilà, maintenant je vais le noter, etc. Et j'ai une autre citation à vous montrer, une belle phrase, du beau français. Bon, on va rien voir là, oui. Ça va être sympa. Je vais vous la lire. C'est plus simple. C'est une citation tirée d'un bouquin d'André Gide, de son journal. Et si je vous cite André Gide, c'est pas pour rien parce qu'on va y revenir plus tard. Mon esprit subtilement actif, que n'obombre aucune inquiétude, sourit à la plus humble et la plus aimable pensée, comme ma chair à l'azur au soleil et mon cœur à tout ce qui vit. C'est pas moi qui vais écrire comme ça. Ils bombrent leurs ailes. Non, c'est vrai, non. C'est obombre. Ouais. Donc, on reparlera tout à l'heure d'André Gide, promis. Parce que la citation de fin, d'ailleurs, est d'André Gide. Pourquoi? Parce que l'histoire que je vais vous raconter maintenant, une petite histoire, des gens qui se bougent, des trucs positifs,
qui vont m'emmener donc dans la Caraïbe. Mais on va pas tout de suite aller dans la Caraïbe. Hein. On y va tout de suite. On va aller dans l'Atlantique. Est-ce que vous connaissez la mer des Sargasses? Salut Angélique, ça va? Est-ce que vous connaissez la mer des Sargasses? Oui, non. Tout le monde ne connaît pas la mer des Sargasses, mais là, moi je la connais. Enfin, je la connais. J'en avais entendu parler quand j'étais plus jeune. On en parle dans Jules Verne, par exemple. Et la mer des Sargasses, je me souvenais que c'était là où allaient les anguilles pour pondre leurs œufs. Et c'était absolument phénoménal. Je pense que ça se passe toujours maintenant, puisque les anguilles parcourent 5000 km, hein, de l'eau douce, elles vont dans l'Atlantique et elles vont jusque dans la mer des Sargasses pour pondre leurs œufs. C'est tout ce que je savais sur la mer des Sargasses. Et la mer des Sargasses, c'est la seule mer au monde qui n'a pas de côte. Ah ouais, puisqu'elle est au sein de l'océan Atlantique, plus du côté de l'Amérique du Nord. Et pourquoi on appelle la mer des Sargasses? Parce que c'est comme une espèce de mer qui ne bouge pas. Et pourquoi elle ne bouge pas? Parce qu'il y a un phénomène de vortex qui est fait par le Gulf Stream et les différents courants de l'Atlantique, vous savez, qui font que ça tourne un petit peu, tout doucement, et ça bouge pas. La mer des Sargasses. Salut Véronique! Ah, je vois que tu es pleine d'humour. Merci Véronique pour toutes les blagues, les bonnes vannes que tu partages, qui remplissent le top 10. Ici, chaque semaine, la mer des Sargasses, non, seulement des Sargasses. Véronique et Séverine s'amusent. Oui, donc la mer des... je vais faire l'erreur. Hein, je vais dire la mer des Sargasses au lieu de la mer des Sargasses. Donc la mer des Sargasses, qui était déjà connue... je crois que... Oui, c'est comment il s'appelle le gars? Christophe Colomb, hein, il est passé par la mer des Sargasses. Eh ouais, il a eu très peur. Parce que comme ça bouge pas beaucoup, il avait peur de ne pas pouvoir se rendre en Inde. Il est resté un petit peu bloqué là pendant des jours et des jours sur la mer des Sargasses. Et ils avaient appelé ça Sargasso. Parce que Sargasso, c'est un mot italien ou espagnol, qui veut dire en français varech. Et pourquoi? Parce que dans la mer des Sargasses, il y a une espèce de varech qui s'appelle l'algue sargasse, qui est abondant et qui recouvre la mer de façon abondante et qui bloque un petit peu les bateaux et qui empêche d'avancer, etc. C'est tout une espèce de... une vraie vie d'algues, etc. qui flotte sur l'eau comme ça. Et vous allez me dire, mais pourquoi je vous raconte tout ça? Quel rapport? Absolument aucun. Si. Parce que les Sargasses, on va en parler, et on commence à en parler beaucoup dans les îles de la Caraïbe. Et pourquoi on en parle dans les îles de la Caraïbe? Parce qu'il se trouve qu'il y a un fléau qui est en train d'envahir la Caraïbe, et ce sont les algues sargasses, qui étaient pratiquement inconnues. Vous savez, les îles de la Caraïbe, c'est quoi? C'est des plages magnifiques, sable fin, une mer bleue, le tourisme, etc., la pêche, tout ce que vous voulez, hein, vous voyez l'image. Et il se trouve que depuis 2011, il se produit une invasion d'algues sargasses. Eh ouais, une invasion d'algues sargasses sur les îles de la Caraïbe, hein, si vous les situez, regardez sur la carte, donc à l'ouest. Et en fait, elles n'arrivent même pas de la mer des Sargasses, elles arrivent plus, ce sont c'est les mêmes algues, les mêmes types d'algues qui arrivent depuis l'Amazone. Et c'est un gros problème pour les îles de la Caraïbe, en particulier, moi je pense à la Guadeloupe, à la Martinique, hein, et les autres îles bien sûr environnantes. Pourquoi? Parce que d'abord, ces algues arrivent en masse sur le rivage, et lorsqu'elles arrivent, évidemment, les bateaux de pêche, les pêcheurs, ils peuvent pas faire leur boulot parce qu'ils sont bloqués, les pales, vous savez, ça se bloque, leur moteur se bloque dans les algues, etc. Cela tue les poissons parce que elles dérangent l'écosystème, mais pas seulement ça. Si avec ça, elles arrivent sur le rivage, mais elles échouent sur le rivage, donc sur les plages, et là elles restent sur les plages. Alors quand vous arrivez sur une plage et vous avez cette couche, imaginez un petit peu le varech, vous savez, le varech en Bretagne, mais une couche comme ça sur les plages énormes, sur les plages paradisiaques de la Martinique, de la Guadeloupe ou des autres îles de la Caraïbe, ça attire pas le touriste. Ça attire pas le touriste, ça lui fait même peur. Et donc, nouveau problème pour l'industrie touristique après l'industrie de la pêche. Et c'est vrai que c'est des problèmes. Alors voici je vais vous les montrer. Ça, ce sont les algues sargasses, voilà. Elles sont comme ça, hein. Là, elles ont été retirées de l'eau, ça se reprend comme ça ressemble beaucoup au varech. Et maintenant, je vais vous les montrer dans l'eau, voilà.
du côté de la Martinique. Et voilà comment ça arrive. Et ça échoue sur les plages. Et regardez-moi ce que ça fait. Alors évidemment, vous n'avez pas envie d'aller vous baigner avec ça. Gros problème. Donc problème touristique, problème écologique parce qu'elle dérange le microcosme. Et il y a un problème aussi médical, un problème de santé. Pourquoi? Parce que ces algues échouées sur la plage, elles dégagent des odeurs. Une odeur, tenez-vous bien, d'œufs pourris. Donc évidemment, c'est pas agréable, le touriste va pas rester. Mais en plus, cette odeur est dangereuse pour tous les habitants qui habitent au bord des îles. Eh ben, il peut y avoir des problèmes respiratoires, etc. s'il y en a à trop grande quantité. Donc vraiment, c'est un gros problème et qui augmente d'année en année. On n'en parle pas en France, on s'en fout, on est loin de tout ça, c'est pas un problème. Voilà, un autre site, vous voyez, ça envahit carrément les baies. Je crois que c'est au Gosier, celle-là, si je ne me trompe pas. Et ainsi de suite. Mais, alors on se lamente, on se dit qu'est-ce qui se passe, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et il y a ceux qui se lamentent, qui appellent l'aide à l'État. Et salut Laurence, merci d'être de passage. Et il y a ceux qui cherchent des solutions. Il n'y a pas de problème, il y a que des solutions. Et un jeune, comme ça, qui s'appelle Johanan Dujon. Et malgré son nom, Johanan Dujon, il est de l'île de Sainte-Lucie. Alors Sainte-Lucie, c'est, si je me trompe, c'est au sud de la Martinique. C'est juste en dessous de la Martinique. Vous avez la Guadeloupe, en dessous de la Dominique, la Martinique et Sainte-Lucie. Donc Sainte-Lucie, c'est juste à côté, c'est juste dessous, pour ceux qui connaissent bien. Et je ne sais pas s'il y a des gens de la Caraïbe qui regardent aujourd'hui, mais en tout cas on les salue. Et eux connaissent ce problème d'algues sargasses. Et Johanan, lui, s'est dit, je vais faire quelque chose. Il a 24 ans, il est tout jeune, il est prof d'éducation physique, mais il a décidé depuis 2011, il s'est dit, mais il faut faire quelque chose, il voit que ça empire, mais il y a sûrement des solutions. Et en 2015, il va voir les autorités de l'île de Sainte-Lucie, île indépendante, île du Commonwealth, indépendante depuis 78 d'ailleurs, 78 ou 79, parce que je me rappelle, j'étais tout jeune, j'habitais là-bas, et pas là-bas en Sainte-Lucie, mais en Guyane, et je me rappelle de l'indépendance de Sainte-Lucie. Et Johanan est allé voir les autorités sainte-luciennes pour leur dire, écoutez, moi j'ai une solution écologique, j'ai une idée, aidez-moi. Et comme toutes les autorités du monde, les autorités sainte-luciennes l'ont regardé de haut en lui disant, toi petit jeune, tu vas pas nous embêter. Tu n'y connais rien, tu laisses faire les professionnels. Et donc, ils l'ont renvoyé. Il demandait un peu de fonds pour l'aider à développer la solution qu'il avait trouvée. Bref, mais Johanan ne se décourage pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il va voir les marins-pêcheurs de Sainte-Lucie et il leur dit, écoutez les gars, vous avez des problèmes avec la pêche, les poissons sont en train de disparaître à cause de cette algue sargasse, vos bateaux ne peuvent plus sortir, les hélices se bloquent, etc. Vous pouvez plus accéder aux baies, etc. Bon, moi je vais vous aider, mais il faut me soutenir. J'ai une solution pour régler ce problème. Et les marins-pêcheurs, bien sûr, puisque ça touche à quelque chose d'important, ils lui ont dit, on va te soutenir. Enfin, ils l'ont pas soutenu directement, mais grâce au soutien des marins-pêcheurs, de l'association des marins-pêcheurs ou de l'agence des marins-pêcheurs de Sainte-Lucie, il a pu avoir des fonds qui ont été débloqués, des aides, différentes aides, et il a réuni 40 000 € d'aide. Et il a pu ainsi développer un protocole qui permet, à partir des algues sargasses, de créer un engrais biologique. C'est génial ça. C'est-à-dire d'une nuisance, de quelque chose qui arrive sur la plage et qui est sur la plage et on ne sait pas quoi faire et qui embête tout le monde. Johanan, lui, a trouvé une solution. Il le récolte, il a un système, une façon à faire qu'il garde secrète, c'est sa propriété intellectuelle. Il transforme ça en engrais biologique. Enfin, il n'a pas inventé la poudre non plus, parce que si vous allez en Bretagne et si vous êtes breton, vous savez que le varech, qui est proche des algues sargasses, c'est une algue, était déjà utilisé il y a bien longtemps pour faire de l'engrais. On l'a même utilisé ensuite pour faire de la soude, si je me souviens bien. Donc il y a des utilisations. Mais là où c'est génial, et il faut saluer Johanan, c'est que lui a eu le courage d'y aller, de recueillir les fonds
de faire les expériences et de prouver que son engrais biologique à partir des algues sargasses est beaucoup plus efficace que les engrais chimiques, enfin déjà plus propres, plus efficaces, et donc permettrait de trouver une solution écologique au problème des algues sargasses. Et pas seulement ça, parce qu'il veut aller plus loin. Et là, je vais regarder. Donc, il a déjà développé les engrais biologiques. Mais son but, et il continue ses recherches, il veut également développer des pesticides. Et son but, c'est de remplacer le glyphosate. Ça vous dit quelque chose? Alors, vous voyez, le petit Johanan, du haut de ses 24 ans, sur l'île de Sainte-Lucie, est un peu en train de défier, je ne vais pas dire défier Monsanto et son glyphosate, en disant, moi je vais développer un engrais biologique. Il n'est pas le seul, bien sûr, il y a plein d'autres solutions, mais au moins lui, il utilise un problème, et c'est ça qui est important dans la vie, c'est qu'il y a des problèmes, il ne faut pas les voir comme des problèmes, il faut les regarder d'une façon, est-ce que ça pourrait pas être la solution à quelque chose? Moi je vous dis, je vous montre, je vous le remonte parce que je vous le remonte, là vous le voyez, là j'ai mon prochain bouquin, j'ai tous les chapitres, je suis un petit peu... pas bloqué, mais j'ai du mal pas du mal, mais j'essaie de trouver la meilleure solution pour la lecture. Et il se trouve que à partir pas de mon blocage, mais du fait que j'arrivais plus à m'en sortir un petit peu dans cette histoire un petit peu compliquée, j'en ai fait une histoire qui, j'espère, et pour moi déjà est inspirante, et je me dis waouh, c'est ça. Je m'auto-félicite. Mais c'est ça. Et c'est toujours comme ça que j'essaie de voir les choses. Enfin, j'essaye. C'est pas facile parfois, c'est vrai. Quand il y a un souci, quand il y a un problème, il faut essayer de voir à quoi ça pourrait être bon. Bon, il y a des choses, c'est quand même un peu difficile. Mais là, j'étais un petit peu bloqué sur mon bouquin. C'est pas que j'étais bloqué, c'est que j'arrivais à un truc, waouh, où est-ce que je vais? Parce que moi, j'écris pas vous savez, de toutes mes histoires, j'écris pas de trame avant. J'utilise la méthode de l'archéologue, qui est un nom qui a été donné par Stephen King. Ceux qui connaissent, le de l'archéologue, on a une idée, on part. On sait où on va au bout, mais on ne sait pas au milieu. Il n'y a pas de trame, il n'y a pas de chapitre écrit, on y va. On y va tous les jours. Et donc parfois, on arrive à être bloqué. Mais c'est ça qui est génial, parce qu'à partir de tous ces blocages, on arrive à trouver une structure qui est encore meilleure que ce qu'on aurait pu penser et développer au départ. Donc ça, c'était pour moi. Je le dis pour vous également, et je le dis par rapport à Johanan qui... Vu ces algues envahissantes qui sont dangereuses pour la santé, qui sont mauvaises pour le développement touristique des îles caribéennes, trouve une solution. Évidemment, il n'a pas tout trouvé encore. Il faut trouver le moyen de les récolter. On peut les récolter, mais c'est fastidieux. Il faut des engins particuliers. Et l'idéal, ça serait de les récolter avant qu'elles arrivent sur le rivage, avec des bateaux spécialisés. Et ça existe déjà, ça existe. Mais il faut investir. Et Johanan n'a pas assez d'argent pour investir. Donc il cherche pour l'instant des investisseurs, mais il va y arriver. Et moi, je voulais saluer aujourd'hui je ne vais pas dire son courage, un petit peu quand même, mais sa volonté et le fait qu'il considère qu'il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Je vais vous le montrer ici. Il a été lu, le voilà. Ça, c'est Johanan, ici, l'année dernière, en 2017. Salut Marie-Annick, ça va Marie-Annick? Salut Bernie. Et alors là, vous êtes en train d'écrire des trucs, j'ai raté. Salut Louis, ça va? Il y a toujours une solution, il faut juste trouver, oui, la volonté de changer les choses, exactement. Et là, il reçoit le prix du meilleur jeune entrepreneur de Sainte-Lucie, c'était l'année dernière en 2017. Et là, c'est la gouverneure générale de Sainte-Lucie, qui s'appelle, c'est Dame, on dit en anglais, dame en français, elle est anoblie par la reine. Dame Pierrette, ou c'est Pierrette Louisan, qui n'est plus d'ailleurs la gouverneure générale de Sainte-Lucie. Ça a changé cette année au mois de janvier. Voilà, donc pour tout vous dire, c'est super. Donc, conclusion, bonne chance à Johanan. Et je vous ai pris son exemple, mais chaque semaine, je pourrais vous raconter l'histoire d'un jeune entrepreneur qui, avec aucun moyen, trouve des solutions et que malheureusement on ne soutient pas toujours, quel que soit le pays où il soit. Et c'est souvent, moi j'ai noté que c'est souvent dans les pays en difficulté, qui ont peu de moyens, donc on dit en voie de développement, mais j'aime pas ce mot-là, qui arrivent à trouver des solutions géniales. Je vous ai raconté des dizaines déjà au fil des épisodes, mais voici encore une fois une solution. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions.
on va se quitter avec la citation du jour, qui justement est en relation avec ce que je viens de dire, qui justement est d'André Gide dont j'ai parlé tout à l'heure. Bah oui, André Gide, quand même grand écrivain français, je vous ai lu la phrase, vous voulez que je vous la relise la phrase? Elle était belle cette phrase sur sur le verbe obombrer. Hein, obombrer, faire de l'ombre. Hein. Maintenant, vous connaissez un mot nouveau dans la langue française que j'ai appris également à ce moment-là. Alors, où elle est cette citation de notre ami André Gide? La voilà. Ah, elle est belle, elle est vraiment belle. À lire et à relire. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et je l'enlève parce que je voulais dire un truc. On se souvient de ça, tout le monde connaît ça. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Mais on oublie toujours la suite de la phrase. Et c'est la suite de la phrase qui est très importante. C'est pour ça que je vous la remets. L'esprit de l'homme invente ensuite le problème. Il voit des problèmes partout. Là, vous l'avez en entier, la solution. Mettez-vous bien ça dans le crâne, et moi aussi. C'est l'esprit de l'homme qui invente ensuite le problème. Il y a en fait toujours des solutions. C'est l'esprit qui invente le problème, et ensuite, il voit des problèmes partout. Voilà. Donc, si vous voulez un petit peu de motivation pour cette semaine, le prochain problème auquel vous faites face cette semaine, et tenez-moi au courant, et si vous trouvez la solution, dites-le moi, et vous saurez peut-être l'histoire du jour, l'histoire de la semaine dans LMB, dans le prochain épisode, qui sera l'épisode 191 de Meilleur est à venir. Moi, je vous ai donné ma solution, hein, je viens de le raconter pour mon prochain bouquin, qui sortira à la fin du mois, au début mai. Et merci pour tous ceux qui se portent volontaires, bêta-lecteurs, bêta-lectrices. N'hésitez pas, hein, vous pouvez vous inscrire vous pouvez vous noter votre nom et dire « Oui, moi je veux être bêta-lectrice » ou « Je veux être bêta-lecteur ». Mettez-le dans les commentaires, ce sera avec plaisir que je vous enverrai le résultat de ces longs mois d'écriture qui, j'espère, se transformeront en une histoire qui vous intéressera. Bah, il va se passer pas mal de choses dans cette histoire. Et à mon avis, on va en parler parce que je vais aborder des sujets qu'on n'ose pas trop aborder. Et c'est bien qu'on les aborde. Il faut secouer un petit peu les choses. Voilà. N'oubliez pas, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. L'esprit de l'homme invente ensuite le problème. Il voit des problèmes partout. C'est tout pour aujourd'hui. Merci infiniment d'avoir été là. Partagez cette vidéo. C'est très important de faire passer ces messages de solutions, je crois. Allez, on se quitte, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, Facebook Live, et ça sera toujours avec beaucoup de plaisir. Bye bye.